et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle recette sur Cuisine en Folie. C'est la pleine saison des pommes, alors autant en profiter pour réaliser cette jolie tarte. Dans un premier temps, vous allez devoir faire une pâte sucrée. Je vous mets le lien de la vidéo sous cette recette. Vous l'étalez sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d'à peu près 2 à 3 mm. Vous allez venir déposer votre pâte à tarte dans votre cercle de cuisson. Si vous avez une tôle à tarte, le résultat sera le même, pas de souci. On vient foncer notre pâte en appuyant bien sur la base pour que les angles soient bien droits. On enlève l'excédent, pas de gâchis, on fera des sablés avec. Et on réserve au réfrigérateur le temps de s'occuper des pommes. Alors justement les pommes, moi j'ai choisi d'utiliser des Pink Lady. Je n'ai pas d'action mais je trouve qu'elles se tiennent super bien à la cuisson. On commence par évider le centre. On les épluche. Et c'est là qu'on commence à s'amuser parce que autant vous dire qu'il faut avoir un couteau bien aiguisé pour couper des tranches hyper fines et bien régulières. Plus vos tranches sont fines, plus le rendu sur la tarte sera sympa. Allez, je vous donne mon petit truc, je mets du jus de citron sur mes tranches de pommes pour ne pas qu'elles s'oxydent le temps que je termine. Toutes vos pommes sont coupées, on met de côté, on récupère la pâte dans le réfrigérateur et on vient piquer le fond avec une fourchette. On garnit le fond de la pâte avec une compote. Là j'ai fait une compote nature, uniquement des pommes, pas de sucre, rien. Vous pouvez naturellement rajouter de la cannelle ou de la vanille. Et c'est là que le puzzle commence. Alors on met de côté les premières tranches qui ne sont pas assez régulières et on vient les aligner tout autour de la pâte en les serrant le plus possible. On ferme le cercle en glissant dessus et c'est là qu'on récupère nos petits bouts de pommes pour combler le niveau. On refait un cercle dans l'autre sens. On comble le centre et on vient terminer par un dernier cercle. Allez, un petit peu de cassonade par-dessus. Quelques lamelles de beurre. Et on va cuire pendant 50 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés. Voilà mes loulous, dès la sortie du four, vous démoulez votre tarte et vous profitez qu'elle est encore chaude pour venir la badigeonner avec une confiture. Là, je n'avais plus de gelée de pommes, donc j'ai utilisé une confiture d'abricot. Et voilà mes petits gourmands, une tarte bien brillante comme chez votre pâtissier. Il ne vous reste plus qu'à passer en cuisine pour vous régaler. La team Cuisine en Folie vous remercie de l'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et nous on vous dit à très vite. Bisous sucrés à tous!